Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Yitro. Bezrat Hashem, que les paroles de Torah qu'on va dire aujourd'hui soient les Ilui Nishmatam, pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo. Velavdil Men Amatim Kaakadosh Baruch Hu, on voit la Refoua Shlema. La Refoua Shlema à tous les malades, la bonne santé à tous les malades du monde entier, tous les malades du clan Israël et tous les malades dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo, avec une pensée particulière pour la jeune fille Avigail Batester. Parachat Yitro qui suit la paracha de Béchalar qu'on a vu la semaine dernière, parachat de Béchalar où je veux juste vous rappeler, petite parole du Rav Shapira, Zichron Livracha, les Bnei Israël à la fin de la paracha de Béchalar ont traversé la mer. La mer, quand ils ont traversé la mer, comme nous dit la Gemara nous dit que ce qu'il y a sur la terre, il y a dans la mer. Et le Hadmor Azaken de venir nous détailler qu'est-ce que la Gemara a voulu nous dire ici, que tout ce qu'il y a sur la terre, il y a aussi dans la mer. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Eh bien, en fait, le Hadmor Azaken nous dit que la terre, c'est ce qu'on appelle Olam Deit Galia, Alma Deit Galia. C'est un monde qui est dévoilé. Tout est vu, tout est, on peut voir, on voit des êtres vivants, on voit ce qui se passe au niveau de la nature, etc. À l'inverse, la mer, c'est un monde qui est Alma Deit Kassia. C'est un monde qui est méroussé, qui est complètement caché. On ne voit pas la vie des poissons, on ne voit pas tout ce qui se passe sous l'eau. On a l'impression que quand on regarde la mer, que c'est paisible à l'horizon, on voit la surface de l'eau, on n'a pas du tout idée des mondes entiers qu'il y a sous la mer. David Ameller nous le dit dans Teilim. Il y a des mondes entiers sous la mer, un nombre de créatures infinies, Remes Vn Mispar, qu'il y a sous l'eau. Et ce monde-là, c'est un monde qui est complètement caché. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans notre monde, dans le Olam Hazé, toutes les aspects qui nous permettent de mieux comprendre comment le monde, dans sa globalité, d'une façon plus générale, puisqu'on sait que le monde, Olam, en hébreu, Olam, pardon, vient du mot Elem. Elem, ça veut dire ce qui n'est pas connu, c'est l'inconnu, ce qui est caché. Ce qui est Ne'elam, c'est ce qui est voilé, d'accord? Ce qu'on ne peut pas voir. Donc, Olam, par définition, le monde, c'est quelque chose qui est caché. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ce n'est qu'une toute petite partie de la réalité, en fait. Et donc, Akadosh Baoru, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi le Nes de Kriyat Yamsouf, comme nous dit le Hadmor Azaken, Kriyat Yamsouf, pourquoi c'est une étape qui fait grandir les Bnei Israël, qui va les amener à pouvoir recevoir justement la Torah et les 10 commandements dans notre paracha? Il fallait passer par ce miracle-là qui est distinct, d'accord? C'est une étape distincte des 10 Makot qui a déjà fait grandir les Bnei Israël pour les faire sortir physiquement de Mitzraïm, d'Égypte, de leur étroitesse. Ils sont arrivés à un niveau supérieur quand ils ont traversé la mer, puisqu'à ce moment-là, en fait, Akadosh Baruch Hu leur a ouvert la mer, et donc il leur a ouvert ce monde qui est caché, et il leur a donc dévoilé le monde qui est normalement voilé. Et donc les Bnei Israël à ce moment-là, ils ont vu tous les Bnei Israël, Rata alayam, Rata Shifra alayam, même la Shifra, elle a dit, la servante, elle a dit, Zé Eli Ve'anveu, c'est-à-dire elle a vu Akadosh Baoru, quand on dit Zé, c'est un démonstratif, elle l'a vu, elle a montré du doigt, Rata Shifra alayam, la servante, elle a vu sur la mer ce que n'a pas vu le prophète Yecheskel. Ah, alors pourquoi elle est restée Chifra? Pourquoi elle est restée servante? Elle n'est pas montée à un niveau de prophète. C'est à chaque fois la même histoire à Botaï. C'est une histoire de Or et Kéli, de lumière et de Kéli. Si on n'a pas le réceptacle pour recevoir la lumière, d'accord, au moment où la lumière arrive, alors je ne vais pas pouvoir profiter de toute cette lumière, je ne vais pas pouvoir capter cette lumière. Je vais pouvoir, l'espace d'un instant, sentir qu'il se passe quelque chose de très grand, qui est trop grand pour moi pour comprendre exactement ce qui se passe et pour pouvoir profiter de toute cette lumière. Mais en tout cas, et c'est pour ça qu'elle est restée Chifra, parce qu'elle n'avait pas les Kéli. Ce Kéli Rabota, il dépend de la préparation à l'approche d'une mitzvah, à l'approche d'un temps qui est un temps particulier, d'un Moed, d'un Shabbat Kodesh. Plus on va se préparer, comme on l'a dit plusieurs fois, mais ça vaut le coup de répéter, parce que c'est toujours un travail de toute une vie. Quand on arrive, l'intensité qu'il y a dans une mitzvah, que ce soit une mitzvah que je vais faire, que je vais maintenant ouvrir un livre de Torah, pour commencer à étudier, ou prendre un Sefer Teilim, ou faire les 3 pas en avant, en arrière et en avant, et dire Hachem Sefatay Tiftar, ou avant de dire une bracha à voix haute et de façon distincte, avant de manger quelque chose, si je veux ressentir ça et vibrer au niveau de mon cœur, et que cette lumière-là, elle vienne inonder et rayonner et m'imprégner dans ma personnalité à l'intérieur de moi, si je veux que ce soit ainsi, eh bien, il faut que je prépare mon Kéli. Préparer mon Kéli, que je forme le Kéli, c'est une notion de préparation. Et l'intensité que je vais pouvoir ressentir au moment où je fais une mitzvah, elle est directement liée au temps que j'ai bien voulu
consacré à la préparation de cette mitzvah au préalable. Plus je vais me préparer, mieux je vais pouvoir vivre le moment où quand je traverse cette mitzvah de façon proactive, je l'ai attendue, je m'y suis préparé, et maintenant je traverse ce moment-là, je suis actif là-dedans, j'ai préparé un kéli, et quand je reçois cette lumière-là, je vais pouvoir en recevoir plus, m'en imprégner mieux, et pouvoir non seulement moi m'inonder de cette lumière-là, mais rayonner autour de moi à mes proches. Et ça, Rabotaï, cette notion-là, c'est une notion qu'on retrouve dans n'importe quelle mitzvah. Et comme on l'a déjà vu, c'est pas une notion quantitative. On ne travaille pas, nous, dans la quantité, on travaille dans la qualité. Ça peut être une seconde, et c'est incroyable comment le Yetzirah va me dire en une seconde, qu'est-ce que tu veux atteindre. Essayez, Ta'amu ou Kitov. Essayez de prendre une seconde avant de faire une bracha de Birkat Hanehinim et de penser à ce fruit qu'on tient dans la main, tous les efforts qu'Akadosh Baruch Hu, efforts, si on peut parler d'efforts pour Akadosh Baruch Hu, avant que ce fruit-là, il arrive entre mes mains et que dans une seconde, je vais l'intégrer, je vais l'assimiler, il va faire partie de moi. Ce qui va faire partie de moi maintenant, je dis ça parce qu'on vient de passer tout Bishvat, ce qui va faire partie de moi dépend l'état matériel maintenant de cette chose-là, il y a du spirituel dans cette chose-là. Comme on vient de voir, il y a une partie qui est dévoilée, ce monde-ci, mais il y a une partie qui est cachée. Les Bnei Israël, quand ils ont traversé la mer, Akadosh Baruch Hu, il leur a ouvert la partie cachée. C'est-à-dire que maintenant, on peut voir cette partie cachée-là. Eh bien, quand on est en train de faire la bracha, si je pense à la bracha, Baruch Ata Hashem, Baruch dans le sens que je suis Amshachat Or, je vais faire descendre la lumière des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs. Elokeinu Melech HaOlam, toi qui es le Dieu de tout, du Olam, mais que cette lumière, elle va passer d'un Olam à un autre Olam, d'un monde à un autre monde pour descendre dans les mondes inférieurs. Et donc maintenant, ce que j'ai dans ce prix, dans ce fruit-là, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un fruit, eh bien c'est de la Kedusha, c'est de la lumière. Et quand je vais Boré Periaet, je dis que cette lumière-là, elle est passée dans la terre qui a fait pousser les racines de l'arbre, qui dans l'arbre a fait monter la sève jusqu'à Toubishvat pour pouvoir juste après donner les fruits qui sont les fruits que maintenant je tiens dans ma main et que je veux manger maintenant. Et donc quand je vais assimiler ce fruit-là, eh bien la bracha, c'est de la chayout, je vais prendre de la vie spirituelle qui va rentrer en moi et ça va me changer. C'est pas uniquement, Rabotai, une bracha que je vais dire un acte technique. Il y a là-dedans une dimension qui est a priori cachée, qui nous appartient à nous de dévoiler. Le Rav Shapira nous dit que quand les Bnei Israël ils ont traversé la mer, cette étape-là, elle s'appelle qu'on est maintenant appelé les Ivrim. Ivrim, si je décompose le mot Ivrim, c'est Avar Yam. Il a traversé la mer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il nous a ouvert la mer, on a la possibilité de voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais Ever Acher, un ivri, comme il est dit sur Abraham, un ivri, c'est celui qui voit de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est quoi l'autre côté? Qui voit pas uniquement Alma Deit Galia, ce monde qui est dévoilé, mais qui est capable aussi de connecter Alma Deit Galia à Alma Deit Kassia, au monde qui est caché, puisque Akadosh Baruch Hu, il nous l'a ouvert. Donc on a vu ce monde-ci, et ce monde-là. Et donc, notre paracha aussi, elle nous parle de cette préparation. Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus, juste pour vous dire que, rappelez-vous qu'on le dit chaque année dans le Seder de Pessah, où on dit dans le Dayenu, Ilo keravnu le Arsinaï velo natan lanu et Torah Dayenu. Si Akadosh Baruch Hu, il nous avait juste rapproché du mont Sinaï, c'est-à-dire il nous avait fait arriver au Mahamad Arsinaï, et qu'il ne nous avait pas donné la Torah, ça aurait suffi. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre de là donc que le Mahamad Arsinaï, que cette situation-là d'être 3 jours, d'accord, en attendant de préparation, 3 jours de préparation devant le Arsinaï, eh bien, c'est Shloshet Yemei Agbala, ces 3 jours de préparation, en eux-mêmes, ils avaient un niveau qui fait que dans la Haggadah, on nous dit si jamais juste on avait eu ce niveau-là, ça nous aurait suffi. Parce qu'il y a là-bas une préparation. La préparation, elle te fait déjà grandir, qui leur a permis d'arriver, Vaïchan Sham Israël, comme il est dit dans le paracha, qui est Ishechad Belev Echad. C'est pas sur ça que je veux m'attarder, Rabotai. Je veux m'attarder juste sur un point. Et je vous commence par poser une question. Au début de notre paracha, il est écrit que Yitro est venu à la rencontre de Moshe et des Bnei Israël. Il nous arrive à tous, et c'est la question que je veux poser, il nous arrive à tous d'avoir des moments, que ce soit dans notre journée, dans notre vie de façon plus générale, des moments où on a des moments de hydromémout, des moments où on sent un élan, où on est léger, on est bien à l'intérieur de nous, on a envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On a écouté un chiour qui nous a donné envie de comprendre plus, qui nous a ouvert le cœur, qui a fait du bien, où j'ai senti une sérénité, une chalva au niveau du cœur. Ça peut être un chant à Shabbat Kodesh, ça peut être
un limoud qui m'a fait du nahat, qui m'a ouvert mon cœur, qui m'a rempli de lumière. Cette impression-là, elle m'a donné envie de savoir plus, de connaître plus et de prendre sur moi de faire d'autres choses, de faire plus. Et ça nous arrive à tous. Et entre ce moment-là, maintenant, ce qui nous arrive en général à tous, je vais parler pour moi en premier, c'est que entre ce moment-là et ce qui se passe dans la réalité, il y a malheureusement un écart. Et je vais me refroidir. Et donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on se refroidit et comment nous, on essaie de reconnecter. Et en fait, c'est là le travail d'une vie entière. Comment on essaie en fait que ce moment, cet élan-là qui vient de notre fort intérieur, on arrive à le réaliser dans la vie de tous les jours à l'extérieur. C'est-à-dire passer quelque chose qui est en potentiel et le réaliser, le concrétiser à l'extérieur. Et plus je vais pouvoir réduire cet écart entre comment je suis à l'intérieur de moi et comment j'agis à l'extérieur de moi, plus je vais être à l'intérieur en adéquation, on va dire en parfaite j'ai perdu le mot, en parfaite, vous m'avez compris, en parfait alignement en parfaite harmonie, voilà, entre mon intérieur et mon extérieur, et bien à ce moment-là, un homme, quand il est en parfaite harmonie, c'est un homme qui a trouvé sa place. Et un homme qui a trouvé sa place, comme on sait que Makom, Baruch HaMakom, Baruch Shenatan Torah L'Amo Israël, Makom c'est Akadosh Baruch Hu. Donc un homme qui a trouvé son Makom, sa place, c'est un homme qui a trouvé sa relation, son juste équilibre avec Akadosh Baruch Hu, c'est un homme qui est bien dans ce qu'il fait, qui est bien dans sa peau. C'est-à-dire qu'il est content de ce qu'il fait, et il sent que Akadosh, pas juste lui, il est content, mais que Akadosh Baruch Hu, il est content de lui, et qu'il a tout le temps, qu'il est avec Akadosh Baruch Hu main dans la main. Comment on revoit ça? Quel rapport avec notre paracha? Dans notre paracha, je vais amener une dracha qui m'a beaucoup plu. Vous savez que Yitro, c'était, le Midrash nous dit que c'était un des conseillers de Paro au moment où Paro a dû prendre conseil pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire des béné Israël. Et donc, Yitro a essayé, le Midrash nous dit que Yitro, il a essayé toutes les religions qu'il y avait dans le monde, et il en est arrivé à la conclusion que la Torah, notre Torah Akdosha, c'était Torah Temet, c'était la religion qui était la religion de vérité, et qu'on ne cherchait qu'une chose, c'était la vérité. Et donc il s'est converti. Et il y a marqué que Vaishma Yitro, Kohen Midian, Chotel Moshe, et Kol Asherasa Elohim et Moshe, ou l'Israël Amo, qui otsia Hashem et Israël Mimitzraï. Donc la Torah nous dit que Yitro, il a entendu tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait à Moshe et au peuple d'Israël quand Akadosh Baruch Hu a sorti les Bnei Israël de Mitzrayim. Et donc la question que se pose Rashi, et qu'est-ce qui est difficile à comprendre pour Rashi, je lis le premier Rashi, Mashmoa Shama Uva. Qu'est-ce qu'il a entendu qui l'a fait venir? Et donc on va voir où est le dagesh de cette question, parce que Rashi se dit, le dagesh, là, sur quel point insiste Rashi, c'est que le monde entier a entendu qu'on est sorti d'Égypte. Le monde entier a entendu que la mer s'est ouverte et a fait passer les Bnei Israël, comme le Midrash nous dit que les eaux du monde entier se sont ouvertes, comme on l'a lu dans la Shira, Vaishmu, Shamu Ami Mirgazoun, que tous les peuples ont entendu et ils ont eu peur, ils ont été émus en voyant les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait aux Bnei Israël. Et quel choix, donc il y a eu plusieurs faits, plusieurs miracles qui ont été faits. Qu'est-ce qui a déclenché que Yitro a entendu quelque chose qui a fait qu'il est venu? Et donc le dagesh, le point, il est mis sur le fait que on veut comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le cheminement de pensée de Yitro qui a fait qu'il a entendu beaucoup de choses, beaucoup de miracles, mais il y a quelque chose qui a fait que ça a déclenché, que ce qu'il a entendu, ça s'est transformé en acte. Il est venu. Mash, moi, shama ou va. C'est ça qui est important. Et Rachid de continuer de nous dire Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Et j'ai entendu, alors il y a plusieurs dans la Gemara nous dit, il y a plusieurs avis, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que Yitro a entendu qui l'a fait venir? Qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché sa venue? Donc, ce qui nous intéresse ici, Rabotai, c'est de comprendre qu'il y a des choses qu'on peut entendre qui peuvent nous rendre légers, qui peuvent nous émouvoir, vraiment. Je vais entendre des belles paroles de Torah. Ça va m'émouvoir, ça va me toucher. Mais entre ce qui me touche, d'accord, et qui va faire que ça va déclencher en moi un acte, que je vais prendre sur moi quelque chose, qu'est-ce qui fait que cette courroie de transmission, elle est plus ou moins solide, elle est plus ou moins existante? Mash, moi, Shama ou Ba. Qu'est-ce qui a fait qu'il est venu? Et j'ai entendu une dracha très jolie qui est une dracha sur Rashi. Rashi nous dit qu'il a entendu Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Le pshat de Rashi, c'est qu'il a entendu et
la Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. C'est-à-dire qu'il a entendu et l'ouverture de la mer, et le fait qu'il y a eu juste après que malgré l'ouverture de la mer, les Bnei Israël, si vous prenez la fin de notre paracha, après ils ont eu soif, et ils ont mis à l'épreuve à Kadosh Baruch Hu, et comme nous dit la fin de la paracha de la semaine dernière, c'est dans le chapitre 17, verset 7, il y a marqué que les Bnei Israël, ils ont donc mis à l'épreuve à Kadosh Baruch Hu, Vaikra Shema Makom, Kadosh Baruch Hu, il a appelé cet endroit Massa ou Meriva, l'endroit de la négociation, de la mise à l'épreuve, de la discussion avec Akadosh Baruch Hu, al Riv Bene Israël, Val Nasotam et Hachem les morts, où ils ont mis à l'épreuve Akadosh Baruch Hu, et en disant Ayesh Hachem Bekir Benu Ima'ain, est-ce qu'il y a Akadosh Baruch Hu en nous ou pas? Donc ils ont eu ce moment de doute. À partir du moment où il y a ce moment de doute, le passouk qui vient juste après, il va y avoir Amalek, ça ne manque pas. À partir du moment où il y a une petite faille dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, où je mets en doute, c'est-à-dire où j'ai des moments de chute, des moments où je stresse, ou des moments où je suis triste, ou des moments où je suis contrarié, c'est-à-dire que des moments où j'ai l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, il m'a abandonné, et bien ces moments-là, à ce moment-là, va y avoir Amalek. Si tu as un doute sur Ayesh Hashem Bikir Benu Aïn, est-ce qu'il y a Akadosh Baruch Hu en nous ou pas, si je traduis le pshat uniquement, alors à ce moment-là, va y avoir Amalek. Et donc, Yitro, il dit quoi? Après que les Bnei Israël, ils ont entendu, tout le monde entier a entendu que Akadosh Baruch Hu, il a fait des miracles pour les Bnei Israël, il y a quand même quelqu'un qui est capable de se lever, Amalek, et de venir combattre les Bnei Israël. Et ça a aussi un effet, c'est-à-dire que ça a ouvert une brèche, une faille dans laImouna des Bnei Israël à ce moment-là, puisque les Bnei Israël, juste après la sortie de la mer, ils ont été quand même questionnés à Kadosh Baruch Hu sur le fait qu'ils n'avaient pas d'eau. Ça, c'est la première façon de lire Rashi. Mais j'ai vu une autre façon de lire Rashi qui nous dit la chose suivante, que Mashmoa Shama Uba, Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il est venu. Il a entendu Kriyat Yamsouf. Il a entendu l'ouverture de la mer, qui est un miracle extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé les mondes secrets, d'accord, les mondes qui étaient cachés. Il a tout montré au Bnei Israël. Il a fait que ce qui était caché, il a dévoilé. Et ça nous permet d'avoir une compréhension du monde et une vision sur le monde qui est complètement différente. Je regarde le monde avec beaucoup plus de recul. Je sais que Akadosh Baruch Hu, il est avec moi. Et malgré tout ça, malgré qu'il ait entendu ça, Yitro, il a, d'après ce pshat-là, ou Milchemet Amalek, c'est-à-dire il a entendu en lui la Milchama de Amalek, c'est-à-dire qu'on a chacun à l'intérieur de nous, comme on a l'habitude de dire, un petit Paro Katan, un petit Amalek. Le Yetzer Hara, il prend des fois la forme de Paro, des fois la forme d'Amalek, c'est-à-dire ce doute qui s'installe en toi. Tu viens de vivre un moment haut dans ta journée, dans ta vie, un moment haut où tu t'es rapproché d'Akadosh Baruch Hu, mais juste après, tu as dans ton cœur un truc, ouais, mais je vais le faire après, ou je vais pas mettre en application tout de suite. Quand Yitro, il a entendu en lui, c'est-à-dire que Mashmoa Shama Uva, qu'est-ce qu'il a entendu qui l'a fait venir? Il a entendu d'un côté des miracles extraordinaires qui sont la Kriyat Yamsouf, mais il a entendu en lui, d'un autre côté, déjà naître le doute entre traduire ce que tu as entendu et ce qui t'a ému, et le passer en action pour essayer de grandir dans le sens de te rapprocher d'Akadosh Baoru, et le faire, tu as déjà entendu déjà les petites voix, des choses qui te disent non, mais de plein de raisons, de plein de tiroutsim, de plein de bonnes raisons a priori pour ne pas faire tout de suite, pour ne pas mettre en application. Et plein de choses qui vont te dire non, mais si je commence à mettre en application ça, ça va changer ça, et ça va être difficile, ça va tout de suite refroidir ton élan que tu viens d'avoir au niveau de ton cœur. Et il faut savoir que ces élans-là qu'on a, ces moments où on a de Hitromémout, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous tient, qui nous tend le bras. Qui nous tend le bras pour justement qu'on prenne, qui nous tend la perche pour qu'on prenne ce défi, qu'on ait envie de grandir, et c'est jamais facile, Rabotai. C'est jamais facile de prendre sur nous, justement, de changer notre nature et de rentrer en nous de nouvelles choses qu'on va faire de façon un peu différente parce que je veux changer, je veux casser mon Mitzrayim, je veux changer, je veux pas laisser par haut, le Amalek rentrer en moi, je suis obligé de passer à l'action. C'est ça ce qu'on apprend de Yitro. Mâche-moi, Shama, ou va. Qu'est-ce qui l'a fait venir, qu'est-ce qui l'a fait passer à l'action? C'est qu'il a entendu la Kriyat Yamsouf, il a entendu des miracles énormes. On voit des miracles aussi aujourd'hui, Rabotai. Et pourtant, d'un autre côté, il a entendu la petite voix en lui, et il a entendu Milchemet Amalek, il a entendu déjà la guerre du Yetzerara qui te dit non, mais c'est pas des miracles. Ce qui t'est arrivé, c'était prévu, c'est explicable. Ce sont des choses qu'on peut rationaliser. Et à ce moment-là,
tu repères quand ton cœur, il avait été ému, ton cœur, il avait vibré pour quelque chose, et tu viens de le reperdre, parce que justement, la petite voix qui est en toi, elle te dit non, 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 elle va te refroidir. À ce moment-là, il a dit, comment je lutte contre ça? Je viens tout de suite, je passe à l'acte tout de suite. Parce que si j'attends, je vais être refroidi, et entre ce que je ressens dans mon cœur et comment je le traduis, comment je le matérialise à l'extérieur, cet écart, il va rester. Le Amalek, il va justement se mettre, il va faire en tout pour qu'il y ait des barrières, il y ait des rideaux entre justement ce que je ressens à l'intérieur de moi, qui est le dibour, qui est ma connexion avec Akadosh Baruch Hu, et comment je traduis ça à l'extérieur. Et ça, à Botaï, je veux juste finir en vous disant quelque chose de très simple. Chachamim, ils nous disent, et le Rav Benichou, il le ramène souvent dans ses shiurim, les Baalea Moussar nous le disent très souvent, les maîtres de la morale nous disent que c'est avec des petites choses qu'on devient un grand homme. Akadosh Baruch Hu, il ne nous demande pas l'homme est vers la yam et vélo bashamaim i vélo vers la yam. La Torah, elle n'est pas dans les cieux, elle n'est pas de l'autre côté de la mer. On ne te demande pas de faire des changements qui sont des changements qui vont être trop brutaux pour toi. On te demande de faire des choses pas après pas. Mais ces petites choses-là, il faut les faire et s'habituer à les faire de façon régulière. Que ce soit quotidienne, que ce soit hebdomadaire, chacun à son niveau, mais qu'il prenne sur lui ces petits moments-là où il est col coulo, tout entier maintenant, avec Akadosh Baruch Hu. Ça peut être 5 minutes, ça peut être par jour, mais c'est quelque chose que tu ne faisais pas hier. Et que tu vas rentrer quelque chose qui est accessible, mais que tu vas t'habituer à faire de façon régulière. Tu vas faire ça de façon régulière à un tel point que au début, ça va être un effort. Et au début, ça va être dur parce que justement, tu vas entendre Kriyat Yamsouf, tu vas entendre la mer et tu vas donc découvrir ces mondes qui étaient cachés de toi et tu vas pouvoir découvrir un peu Miprinat Ta'amou ou Kitov, tu vas pouvoir goûter. Tu as envie de te rapprocher, d'avancer, mais tu entends maintenant aussi Milchemet Amalek, tu entends cette guerre qui est en toi et qui te dit non, non, mais bon, ça va, ça t'a rapproché, tu iras à un autre Shira la semaine prochaine, etc. Comment tu traduis? Il a bien compris. Il a entendu cette shmoa-là, il est tout de suite mashmoa shama ou ba. Qu'est-ce qu'il a entendu qui l'a fait venir? Et c'est ça que Chachamim veulent comprendre. Qu'est-ce qui fait que dans ton cœur, tu as quelque chose qui va te déclencher un acte chez toi, que tu vas l'accompagner? Pas juste c'est beau et c'est joli la Torah et tout ça. Qu'est-ce qui fait que je change mon quotidien? Changer son quotidien, Rabotaï, la clé, c'est changer par des petites choses, mais que je prends sur moi de faire de façon régulière. Vous savez pourquoi? Parce que ces petites choses, au début, elles vont être des efforts, mais ces efforts, au fur et à mesure que je vais les faire de façon régulière, petit à petit, ça va rentrer dans mes habitudes. Petit à petit, ça va rentrer dans moi. Petit à petit, ça va faire partie de moi. Et petit à petit, ça veut dire que je change mon moi et je suis en train de grandir. Quand je rentre ces habitudes, je suis en train de faire un zikour, de me purifier, de changer ma façon de voir les choses, de changer ma façon de parler, ma façon de voir, ma façon d'entendre, etc., etc. Ça va changer la façon dont je vais pouvoir étudier, ce que je vais pouvoir comprendre, ça va ouvrir mon cœur. Et mitzvah, goreret mitzvah. Une mitzvah, elle entraîne une autre mitzvah. Et c'est comme ça qu'on grandit. Mais doucement, doucement, avec des petites choses, on devient grand. Ces petites choses, au fur et à mesure, elles font qu'elles rentrent en moi, que ça devient moi, que je suis en train de changer mon moi. Mais ça, rabotaille, il faut passer de l'âche-moi, c'est-à-dire de ce que j'ai entendu, d'accord, qui m'a donc touché au niveau de ma pnimiout, de mon intérieur, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai transformé cette chmois-là, et comme Itro, mâche, moi ou bas, et que je suis venu, que je l'ai transformé en acte. Alors, Abota, ici, on peut prendre quelque chose de cette sikha et d'un aspect de la Torah, de cette paracha, il y en a énormément, c'est juste de transformer des petits regesh, des moments ou de proximité avec Akadosh Baruch Hu, et de les transformer en choses que j'intègre en moi. Doucement, doucement, c'est comme ça que je grandis. Bezrat Hashem, je nous souhaite à tous un Shabbat Shalom Uvorach, Bochim Tiyou.